Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour ce webmag spécial défi autonomie, 15e défi autonomie qui aura lieu le 8 et 9 novembre prochain avec Frédéric Bernard, directeur de l'action sociale Clésia, qui vous parlera de l'innovation et de la prévention à domicile. Et puis Jean-Manuel Cupiec de l'OCIRP qui vous parlera du rapport entre les aidants et les aidés. Et puis on aura rendez-vous avec Pauline Godard qui va animer son atelier d'ergothérapie. Allez, on part tout de suite pour Saint-Étienne. Alors bonjour à tous, Défi Autonomie, venez nombreux déjà, c'est très important, vous y trouverez des innovations pour nos seniors et c'est surtout des sujets qui tournent autour de la prévention à domicile, sujet très important puisque vous savez que l'isolement social amène la perte d'autonomie. Vous y trouverez donc des innovations technologiques mais également des solutions pour tous nos seniors. Défi Autonomie, c'est le lieu de rencontre incontournable pour effectivement travailler sur ce défi, sur cette transition démographique qui nous attend et du rapport entre les aidants et les aidés, sujet majeur de notre société. Les aidants sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus visibles, et ça c'est important, entre 8 et 11 millions dans notre société. Ils s'occupent de personnes âgées, de personnes en situation de handicap et de personnes qui ont des maladies chroniques. Il faut les aider, il faut les accompagner. C'est le rôle des branches professionnelles et des entreprises. C'est un sujet majeur dans notre société. Le monde évolue et il faut effectivement que cette transition démographique, on en prenne conscience et que ce ne soit pas un déni, mais une véritable sauvegarde dans notre société. Vieillir, c'est aussi une bonne chose. Avec nous, eh bien, c'est Pauline Godard, ergothérapeute. Bonjour Pauline. Bonjour, enchantée. Ah, c'est un plaisir de vous avoir, Pauline, et merci de prendre un petit peu de temps. L'ergothérapie, en 2 mots, c'est quoi, Pauline ? C'est accompagner des personnes qui sont en situation de handicap, tout type de handicap, pour faire en sorte que les personnes soient bien chez elles, bien dans leur quotidien et dans leurs habitudes. Le but, c'est de venir répondre à toute situation de handicap. Ouais. Léger ou lourd, hein ? Voilà, léger ou lourd. D'accord. Et vous, particulièrement, vous faites des choses particulières, Pauline ? Alors moi, j'interviens sur du domicile, essentiellement. Oui. Je travaille dans la Loire et j'interviens à la fois pour un service prestataire, où je mets en place du matériel, je fais une évaluation des besoins, mais je travaille aussi sur l'équipe spécialisée Alzheimer dans la Loire. Ah, d'accord. Où là, essentiellement, j'accompagne des personnes qui ont des problématiques de mémoire d'origine très variée, mais le but, c'est de faire en sorte qu'elles soient bien chez elles et en sécurité. Donc, on a un fort rôle d'orientation. C'est ce que vous allez faire sur l'atelier du 15e défi autonomie ? Là, mon prédécesseur, c'était plus orienté sur le champ du moteur. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'amener le cognitif. Surtout qu'on sort d'une période d'isolement, de confinement avec le Covid. Et on a beaucoup parlé que l'isolement entraînait un certain déclin. Et je trouvais ça intéressant de parler justement de la stimulation cognitive et comment fonctionne le cerveau pour que tous, on puisse un peu travailler là-dessus et se sentir bien. Vous pouvez me donner un exemple concret de ce que vous faites dans les ateliers ? Dans l'atelier que j'animerais ? Oui. En fait, il y aurait un temps d'échange pour comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Je m'excuse. Ouais. Et après, il y aurait un temps où j'aimerais déconstruire avec les personnes qu'est-ce qu'apporte une activité. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais de manière inconsciente, une activité, même simple, ça fait travailler plein de choses. Et le but, c'est de déconstruire ça et ensuite les mettre autour d'activités que moi, par exemple, je propose à l'ESA, des activités qui s'achètent dans le commerce, que tout le monde peut utiliser, mais qui sont intéressantes. Et puis aussi montrer qu'on n'est pas obligé de faire des jeux de société pour stimuler le cerveau, qu'il y a autre chose qui est possible d'être fait et justement travailler, réfléchir ensemble là-dessus. Alors, ça s'adresse évidemment aux seniors, puisque c'est un salon senior, bien entendu, mais peut-être que les accompagnants ou les aidants peuvent venir aussi vous voir pour détecter justement cette problématique chez les seniors.
C'est un groupe qui est très libre, un atelier que je veux très libre parce que le vieillissement, ça touche tout le monde finalement, c'est un phénomène naturel. Le but, voilà, c'est de sensibiliser. Effectivement, les aidants peuvent être intéressés dans cette logique de stimulation, mais je ne veux pas que ce soit trop centré aussi pathologie. Effectivement, plus on travaille la mémoire, moins on aide à ce que la maladie de mémoire prenne de la place. Enfin, on freine le processus, mais je veux que ce groupe soit très ouvert. C'est un atelier sous l'égide de l'AIMV, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est l'AIMV, du coup, mon employeur dans la Loire. Et effectivement, notre but, c'est... on est vraiment dans une démarche repérage des fragilités, accompagnement, stimulation. Et c'est pour ça que je suis très soutenue par ma hiérarchie pour ce genre d'atelier. L'AIMV qui est partenaire depuis pas mal d'années du défi autonomie. Il faut dire que l'AIMV, vous êtes très proche de tout le monde en fait. Hein. Je dirais c'est presque une grande famille, l'AIMV. On se rend au domicile. Notre but, c'est vraiment de faire de la prévention, du soutien. Moi, j'ai la chance, je me rends vraiment sur le terrain. Je suis à la fois un acteur administratif, voilà, et je suis aussi un acteur terrain. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger, de pouvoir sensibiliser. Et puis, il y a aussi un gros travail avec les équipes en interne. Oui. En tant qu'ergo, je fais aussi des formations. Donc, le but, c'est vraiment que les informations circulent et qu'on puisse vraiment accompagner au mieux les bénéficiaires une fois à domicile. D'accord. Merci Pauline, on a vu que vous avez un petit problème de gorge, soignez-vous bien et c'est pas grave. Soignez-vous bien et puis on se verra évidemment au 15e défi autonomie. Merci Pauline. Tout à fait, merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir suivi ce WebMag. On va se donner rendez-vous, évidemment, vous le savez, le 8 et 9 novembre à Saint-Étienne pour ce 15e défi autonomie. Il faudra s'inscrire pour les ateliers pour être sûr d'avoir une place, mais vous pouvez également vous rendre directement à l'accueil. En cas de désistement, vous aurez de quoi rentrer à l'intérieur du centre des congrès de Saint-Étienne. Et puis inscrivez-vous donc sur www.senior-autonomie.fr. Un petit rappel également, le salon accueillera 79 exposants, il y aura des animations et puis à l'occasion de ce 15e défi autonomie, date anniversaire, eh bien vous aurez une tombola avec de nombreux cadeaux à gagner. On en parle au fur et à mesure de ces émissions, donc soyez à l'écoute, partagez bien sûr, likez, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Bye bye.